Alors, bonsoir à toutes et à toutes. Je suis pas hyper connue non plus, hein, mais je suis alors certes l'ancienne maire de Lécon, mais je suis aussi quand même conseillère régionale, la présidente du pôle écolo, du pôle écologiste, pardon, à la région Île-de-France. Donc j'ai le loisir de travailler au quotidien. Alors ces derniers temps c'était un petit peu moins parce qu'elle était moins présente, mais avec Valérie Pécresse. Et je vais vous expliquer un petit peu ce qui se passe à la région, parce que la région, en fait, au premier tour, nous étions donc les partis de gauche partant chacun séparément. Et puis au second tour, on s'est rassemblés. Comme exactement ce qui est en train de se faire pour les législatives, si ce n'est que pour les législatives, dès le départ, alors que sur les présidentielles, on était partis effectivement séparés, et sur la première, on décide d'être tous ensemble. À la région, donc on a le score, on n'a pas emporté la région, mais on se retrouve maintenant avec 4 groupes d'opposition sur lesquels nous travaillons de concert régulièrement en commun sur un certain nombre de sujets. Et en fait, ça apporte énormément à l'opposition de gauche, parce qu'il y a des voix fortes, parce qu'on a effectivement chacun et chacune nos sensibilités, mais nous avons le groupe LFI A, parce qu'on a des noms un petit peu différents, mais le groupe PC, le groupe socialiste et le groupe écologiste. C'est important de pouvoir aujourd'hui faire en sorte, et moi j'y suis réellement attachée, que sur ces législatives, nous puissions partir tous ensemble. Alors moi je suis bien évidemment souvent sollicitée en disant mais je comprends pas, vous les écologistes, qu'est-ce que vous faites avec Mélenchon, c'est quand même pas possible. Alors il ne faut pas nier le fait que nous avons effectivement des divergences. Et si nous n'avions pas eu de divergences, ben nous serions partis tous ensemble depuis très longtemps. Mais les divergences, en fait, elles se retrouvent sur quoi? Sur les façons de faire, sur les façons d'entrevoir, sur les priorités surtout. Mais sur les valeurs de justice sociale, de démocratie, d'environnement, nous sommes réellement de plus en plus proches et nous partageons énormément de points communs. Et en fait, c'est ces points communs qui font la force et qui vont permettre effectivement de pouvoir changer le cours des choses. On s'est retrouvé avec des présidentielles où on s'est retrouvé avec le même scénario, où on a eu Macron et Marine Le Pen. Et si on ne fait rien là sur les législatives, et on va avoir le même scénario qui s'est passé en 2017, j'y étais, nous étions concurrentes lors de 2017, et ça s'est très très bien passé d'ailleurs entre nous sans aucun souci. Mais en fait, on va se retrouver avec soit une macroniste, ou là en l'occurrence c'est Nadia Haye qui va remporter à 30-40%, qui aurait pu, si de vos couleurs a fait 30%, je crois, en 2017, au départ. 27%. Et le candidat de droite qui était Arnaud Richard à l'époque et qui sera Laurent Brosse cette fois-ci, avec quand même sur confront une guerre fratricide, moi qui me fait penser que quand même, il est certain, enfin moi je veux y croire que nous soyons en tout cas au deuxième tour. Et je pense que réellement on a besoin de vous pour être au second tour. Parce que là tout de suite ça change la donne. On ne se retrouve pas avec un candidat de droite qui est quand même celui qui est vice-président également GPSEO, parce qu'on parle beaucoup de national, mais moi j'aime bien parler du local. Vice-président GPSEO qui, alors certes, s'est abstenu là sur l'augmentation des 5% de la taxe foncière, mais qui, depuis le démarrage de GPSEO, a toujours voté comme un seul homme toutes les décisions et toutes les volontés que voulait faire Pierre Bédier sur ce territoire. Et puis l'autre côté, Nadia Haye, qui fera de toute façon la politique de Macron, et même si nous on avait Michel de Vaucouleurs qui est encore notre députée et qui est une femme charmante, je crois, qui est engagée, mais on voit bien que sur le territoire, en fait, elle n'a pas été en capacité de pouvoir porter réellement les combats dont on aurait aimé, en tout cas, qu'elle puisse porter. Et c'est pour ça que je souhaite vraiment insister sur le fait que aujourd'hui, il nous faut absolument une députée qui vient des rangs de la NUP, qui vient de gauche, une députée qui soit peut-être dans l'opposition si on n'arrive pas à atteindre réellement l'objectif qu'aujourd'hui la NUP se donne, mais en tout cas, on aura quelqu'un qui sera capable de défendre nos
revendications, nos combats que nous menons ici sur ce territoire. Parce que ce territoire, en fait, il a toujours été, on dit toujours que c'est le centre mou de GPSO, mais il a toujours été très malmené. Et aujourd'hui, on voit bien qu'il y a des projets qui sont en train de se multiplier partout, et là c'est l'écologiste qui vous parle, vraiment des projets qui sont ni faits ni à faire en matière d'aménagement, qui sont sur un modèle qui est complètement obsolète, qui détruit notre cadre de vie, qui détruit bien évidemment malheureusement notre environnement, et il faut absolument que ça puisse changer. Et si on ne décide pas de voter pour la candidate ici présente qui est Michel, eh ben ça veut dire qu'on retombe comme d'habitude dans le petit train-train, et toutes les décisions seront prises de manière totalement verticale et il ne se passera rien. Alors on pourrait se dire, oui, mais enfin, si elle est dans l'opposition, elle ne fera pas grand-chose. Oui, mais elle portera au moins nos revendications. Parce que moi, je me rappelle encore de la façon, et on était un certain nombre présents dans la construction du périmètre de GPSO, et ben en fait, il n'y avait pas beaucoup de voix qui s'opposaient. Et c'est ça qui fait qu'aujourd'hui, nous sommes dans un territoire où, et ben en fait, tout se déroule tranquillement. C'est vraiment la politique de droite, la politique habituelle, sur un modèle complètement obsolète qui est en train de se dérouler. Et on le voit et on le vit dans nos vies tous les jours. Donc il faut absolument casser cette fatalité depuis... c'est quand la dernière fois les législatives où la gauche... 88. C'était 88 Rocard. Bon, bah moi je pense c'est le temps. Et c'est peut-être pas un hasard que ce soit une candidate socialiste qui, cette fois-ci, se présente, qui s'appelle Michel de surcroît, et qui... je dis pas ça, j'allais dire une bêtise. Et qui aujourd'hui peut réellement être élue sur ce territoire de la 7e circonscription. Et quel symbole! Quel symbole! Mais quel symbole pour les Yvelines! J'espère qu'il y aura d'autres candidatures, mais vous vous rendez compte, si dans la 7e circonscription, la gauche arrive à remporter cette circonscription, c'est quand même un message juste incroyable. Donc il faut absolument, il n'y a pas de doute à faire, on n'est peut-être pas d'accord sur tout, il y a peut-être effectivement un certain nombre de mesures où nous on n'aurait pas dit la même chose, où on l'aurait pas exprimé de la même manière, où on n'est même pas tout à fait d'accord. Certes, oui, à la marge, il y a comme ça des petites différences. Mais sur le fond, il est urgent, il est utile, il est indispensable de pouvoir avoir une députée de gauche, en tout cas dans les Yvelines, et bien évidemment sur cette 7e circonscription. Donc là, vous l'avez bien entendu, surtout pour vous convaincre vous-même, mais également vos voisins, votre famille, il faut absolument qu'on arrive à faire en sorte que sur cette élection, nous puissions gagner. C'est vraiment indispensable. Donc voilà, en tant qu'écologiste, je vous invite réellement à voter pour Michel Christofoul les 12 et pas le 15, les 12 et 19 juin. C'est vous qui décidez en fait, c'est vous qui allez porter ça. On voit bien que de plus en plus en fait, la voix que vous portez est entendue. Si on parle aujourd'hui tous ensemble, c'est parce qu'il y a eu vraiment un message très fort de la part des Françaises et des Français. Nous avons entendu cet appel, nous avons tout fait pour que ça puisse se faire. Et donc là, il ne reste plus que 2 étapes, mais en tout cas une première. Faisons les choses de manière progressive. Une première étape, c'est de voter le 12 juin pour Michel Christofoul. Je compte sur vous et je vous remercie de votre attention.